Bonjour à tous, Pierre Chatouk pour Phoenix Performance. Chaque semaine, on se retrouve pour parler d'un de vos vecteurs de performance. Et cette semaine, on parle d'alimentation, de nutrition, d'énergie. Et finalement, j'aime bien le terme, donc on va parler de ça. On parle de carburant, du carburant humain, parce que l'alimentation, c'est un plaisir, c'est un marqueur social, mais c'est aussi tout simplement du fuel, du carburant. Et donc, on va le voir sous cet œil. Pourquoi je fais cette vidéo? Déjà, pour parler des vecteurs de performance, c'est essentiel, hein. Toute l'énergie que vous dépensez au quotidien dans chacune de vos actions, hein, même passivement, en respirant, etc., en réfléchissant, c'est de l'énergie que vous avez consommée par le passé. Donc comprendre le côté consommation avant de comprendre le côté dépense, pour moi c'est essentiel. Et je me suis aussi rendu compte, de par ma propre expérience, de mon ignorance que j'avais encore il y a quelques années, et celle autour de moi. Globalement, on est très peu éduqué sur le sujet en France. C'est pas au programme scolaire et ça devrait l'être. Donc peut-être que je vais vous apprendre des choses, j'espère en tout cas dans cette vidéo. Enfin, non, en vrai, j'espère pas, j'espère que vous savez déjà tout. Mais si c'est pas le cas, je suis ravi de voir ça avec vous. Donc c'est parti, moi il y a 3 sujets que je veux évoquer aujourd'hui. C'est celui des calories, c'est celui des macros, donc pour macronutriments, et celui des micros. Et donc ce que je vais faire dans cette vidéo, on va faire une première partie théorique et une deuxième partie pour vous donner en tout cas à vous de la pratique, de l'exercice que vous pouvez faire, un exercice que vous pouvez faire. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous mets tout ça et je pense que je vous mettrai les timestamps cette fois dans la description. Vous aurez les chapitres, quoi. Alors, déjà sur les calories, ce qu'il faut comprendre, c'est un terme qu'on entend souvent, mais est-ce qu'on le comprend réellement? Les calories, c'est tout simplement en fait une unité de mesure de l'énergie. Voilà, c'est comme les joules, sauf que pour le coup, c'est les calories, quoi, tout simplement. Donc c'est juste une unité de mesure qui va contrôler toute cette énergie que vous dépensez, on peut la mesurer en calories, et toute énergie que vous allez consommer, on la mesure en calories également. Et donc les calories proviennent d'une source, elles proviennent de votre alimentation, mais en réalité elles proviennent de 3 nutriments qui sont réunis sous une famille de nutriments qui sont les macros. Les macronutriments. Donc macro, c'est pour macronutriments. Donc tous les nutriments que vous allez consommer qui vous donneront de l'énergie, qui peuvent être mesurés en calories, sont dans ces 3 familles de macronutriments. Donc les 3 familles, c'est les suivantes, vous les connaissez, c'est les glucides, c'est les lipides, c'est les protéines. Alors pour chaque macronutriment, on va voir 3 choses. Déjà les sources principales, la fonction. Alors ça va être très grossier sur la fonction, je ne vous cache pas, on va donner une fonction principale, et la densité calorique. Parce que vous allez voir que ces macros n'ont pas la même densité calorique. 100 grammes de glucides, 100 grammes de lipides ne vous apportent pas autant de calories. Donc la source des glucides, globalement, c'est les pâtes, le riz, la semoule, le pain, voilà. Pour les sources, on va faire les sources d'abord. Pour les lipides, ça va être tout ce qui est gras, donc les huiles, le beurre et le gras, tout simplement, le gras dans vos viandes, hein, et il y a des pièces plus ou moins grasses, donc toute cette partie blanche ou la peau du poulet par exemple, est assez dense en lipides. Et enfin les protéines, donc c'est notamment dans tout ce qui est viande, et on va mettre laitage. Et vous pouvez aussi avoir des sources végétales, alors ce sera beaucoup moins dense, mais ça existe. Donc les végétariens ont aussi accès aux protéines. Et heureusement, parce que sans protéines, avec 0 g de protéines, vous mourrez sur une longue période de temps, bien sûr. 0 g de lipides, vous mourrez. 0 g de glucides, vous pouvez survivre parce que vous allez rentrer en cétose, où votre corps peut transformer vos réserves de lipides en glucides. C'est un processus qui existe, et donc c'est un régime qui existe aussi, le régime cétogène, mais ça on en parlera peut-être après rapidement, quoi. Ensuite, au niveau de la fonction, donc les glucides, globalement, voilà, on va faire grossier, on va dire les glucides, c'est l'énergie que vous allez pouvoir vraiment utiliser au quotidien. Les lipides, c'est les hormones. Vous vous doutez, c'est bien plus que ça pour chaque chose. Et les protéines, c'est le maintien et la régénération de vos tissus organiques et surtout musculaires, donc
Voilà, c'est le muscle. Et au niveau de la densité calorique, dans 1 gramme de glucides, vous avez 4 kilocalories. Pour les lipides, c'est beaucoup plus, c'est 9 kilocalories par gramme. Et pour les protéines, c'est 4 kilocalories également. Alors voilà, moi je mets kilocalories, mais en réalité, dans l'usage, dans la parole, on dit calories pour kilocalories en général. Ok, donc ça on revient dessus parce qu'il y a pas mal de conclusions qu'on peut tirer de ces informations-là déjà. Mais du coup rapidement, ensuite vous avez les micronutriments. Donc ça va être tous les nutriments dont vous avez besoin en plus petite quantité. Donc les macros, vous en avez besoin en grande quantité quand même, pour ce qu'on appelle ça les macros, et les micros en plus petite quantité, mais ils sont tout de même essentiels à votre survie. Donc ça va être les vitamines, ça va être le magnésium, alors beaucoup de trucs en ohm, le potassium, le zinc, le calcium. Voilà, bon, il y en a toute une liste. Les micronutriments, vous les avez dans votre alimentation, bien sûr, par exemple, dans 100 grammes de poulet, vous n'avez pas 100 grammes de protéines. Dans 100 grammes de poulet, vous avez des glucides, des protéines, des lipides, et vous avez aussi des micronutriments. Et si vous faites le total de tout, d'ailleurs, vous n'arrivez pas à 100 grammes parce qu'il y aura aussi de l'eau qui est contenue dans à peu près tous les aliments. Mais il est vrai que les micros, il en manque souvent dans notre alimentation moderne. Par exemple, c'est souvent une bonne idée de se complémenter en magnésium, de se complémenter en oméga 3 qui est un peu entre deux, entre des lipides et des micros. Mais bon, je ferai une vidéo à part, je pense, sur les compléments. Là, c'est pas le sujet principal. Là, ce dont je veux parler maintenant, vu qu'on était sur la notion de l'énergie, donc la dépense énergétique, le stockage énergétique, le renouvellement de son énergie, on va parler de quelque chose qui est très important, c'est la balance calorique. Alors la balance calorique, c'est quoi ? En fait, il faut juste voir tout simplement comme une balance, super balance, merci. Chaque jour, comme j'ai dit, on consomme des calories, on dépense des calories, et donc il y a une balance qui se crée entre sa conso et ses dépenses. Et donc vous pouvez être dans 3 états différents. Soit vous avez un déficit calorique, soit vous avez un maintien calorique, soit vous avez un surplus calorique. Donc on va voir ce que ça implique. Déficit, maintien, surplus. Alors en déficit calorique, déjà il va se passer quelque chose, vous allez perdre du poids. Tout simplement, et vous allez voir que votre perte, votre maintien, votre prise de poids est liée à votre balance calorique et n'est liée qu'à votre balance calorique. Ça, je reviens dessus juste après. Et vous allez également, très probablement, être plus fatigué. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en déficit calorique, globalement, ce qui se passe, c'est que votre corps, pour pouvoir supporter votre besoin énergétique au quotidien, va devoir puiser dans ses ressources. Et ça, c'est un effort qui est fatigant pour le corps et qui, globalement, envoie un signal à tout un tas d'endroits différents que on est en train de mourir parce que le corps ne sait pas si votre déficit il va être sur si c'est une nouvelle norme ou si c'est juste sur une petite période de temps. Donc ça l'inquiète. Donc déjà vous allez ressentir de la faim, mais aussi il va se mettre vraiment en mode survie parce que c'est une situation qui est pas appréciée par le corps. Donc ça, par exemple, peut-être vous avez déjà entendu, si vous avez des amis qui font des sports de combat ou de la musculation, ils vont dire là en ce moment je suis en sèche. En sèche, ça veut dire ça, c'est-à-dire que sur une longue période de temps, ils sont en déficit calorique. À noter bien sûr que tout ça, là, ça a du sens sur une longue période de temps. Parce que si vous êtes irrégulier dans votre dépense calorique et dans votre consommation, vous pouvez avoir un jour vous êtes en déficit, 2 jours vous êtes en surplus, 3 jours en maintien, 1 jour en surplus, 3 jours en déficit. Et en fait, ce qui compte à la fin du mois, vous allez perdre du poids, prendre du poids ou on vous maintient en fonction du total ajusté sur une moyenne, etc. Machin. Donc le maintien, globalement, on maintient son poids, maintien du poids, et il n'y a pas grand chose de notable, hein. Vos ressources d'énergie se renouvellent. Si tout va bien dans votre vie et que vous êtes en maintien, tout ira bien, il y aura pas de différence. Et au niveau du surplus calorique, là du coup il y aura une prise de poids parce que l'excédent de calories va devoir être stocké. Il va être stocké sous la forme de gras et il peut être stocké sous la forme de muscles si vous avez fait un effort qui envoie un signal au corps qu'il faut renouveler justement du muscle, aller en mettre un peu plus, et que vous avez consommé suffisamment de protéines, tout simplement. Donc là, vous êtes en surplus calorique,
vous allez stocker et en général, niveau hormonal, niveau humeur, ça va bien qu'on est en surplus, du moment qu'on n'est pas trop en surplus, bien sûr. Donc voilà, au niveau de la balance calorique, et ça pour moi c'était important d'en parler, que finalement, toutes les astuces, tous les régimes de perte, de prise ou de maintien de poids, tous les conseils qu'on vous donne fonctionnent et ne fonctionnent que parce qu'ils vous amènent vers un déficit, un maintien ou un surplus calorique. Donc par exemple, sur des exemples de perte de poids, on va vous conseiller parfois le jeûne intermittent. Voilà, ça c'est super. On vous enfin, parce qu'on vous vend que c'est super, j'ai jamais essayé, en tout cas volontairement, donc je vous dirai pas grand chose sur le jeûne intermittent, mais si ça fonctionne, c'est imaginons vous avez une maintenance calorique à 2500 calories, c'est ce que votre corps dépense chaque jour, c'est beaucoup plus dur d'atteindre ou de dépasser ces 2500 calories si jamais vous ne mangez que 6 heures par jour, globalement. On prend l'exemple de faire du sport, tout simplement, on va faire plus de sport. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on fait plus de sport? Donc on a plus de dépenses caloriques, donc on va perdre du poids si et seulement si déjà notre augmentation de sport compense pour le surplus calorique qu'on avait. Donc imaginons vous avez une maintenance à 2500, vous consommez 3000 et avec le sport que vous faites, vous rajoutez 300 calories de dépensées d'exercice, donc votre maintenance passe à 2800, mais vous êtes toujours à 3000, vous allez continuer à perdre de poids, à prendre du poids juste plus lentement. Un autre truc qui peut se passer aussi quand vous vous mettez à faire du sport si vous n'en avez pas fait avant, c'est que vous allez certes dépenser plus d'énergie, mais vu que vous faites du sport, vous allez être plus fatigué, vous allez avoir plus faim tout simplement, vous allez vouloir compenser et donc vous mangez plus et en fait vous compensez exactement pour le sport que vous avez fait. Donc le sport ça fonctionne à même niveau de consommation. Donc là vous voyez peut-être il y a des moments dans votre vie où vous vous êtes dit putain je me suis mis au sport et je perds pas de poids et tout. Est-ce que vous avez plus mangé? Probablement, ou peut-être que vous avez changé votre alimentation aussi. Quand on vous dit arrêter le sucre, par exemple, donc qui est un très bon conseil, hein, globalement, je vous dis pas de pas faire de sport ou de pas arrêter le sucre. Alors ça je sais pas. Hein. Le sucre, c'est très bien d'arrêter le sucre. Alors par sucre, je veux dire sucre rapide, bien sûr. Je veux pas dire toutes les glucides. Ça s'appelle la cétose et ça peut être le dernier exemple qu'on prend. Quand on arrête le sucre, qu'est-ce qui va se passer? En fait, comme vous le voyez, sucre, donc les sucres sont des glucides qui ont du coup cette densité calorique, donc c'est moins que des lipides. Mais en fait, quand vous mangez du sucre, il y a plein de problèmes au niveau de l'insuline, etc. Mais aussi le fait que les aliments qui contiennent du sucre vont être très souvent plus addictifs. Le sucre a un fort potentiel d'addiction et en plus, c'est souvent des aliments qui sont délicieux et qui sont aussi très gras. Donc par exemple, vous prenez un gâteau d'anniversaire qui est hyper dense caloriquement. En fait, il est dense parce qu'il y a de la crème, parce qu'il y a du beurre et on y retourne parce qu'il y a un très bon goût de sucre. Si vous voulez chercher beaucoup de lipides et beaucoup de densité calorique, mais que vous mangez que des aliments, juste les avoir dans de l'huile d'olive et des aliments, on va dire, salés, c'est beaucoup plus difficile de consommer beaucoup de lipides au quotidien, c'est beaucoup moins sympa. Ça, je pense qu'on peut tous être d'accord. Et enfin, quoique il y en a qui aiment pas le sucre, et tant mieux pour vous. Et enfin, l'acétose, donc ça j'en parlais, c'est un régime qui est à la mode parfois, qui sort de mode. Il me semble que le régime Dukan, en fait, c'était un régime cétogène tout simplement, qui a beaucoup fait parler. Et donc l'acétose, c'est quand même quelque chose d'assez violent pour le corps parce que vous allez justement rentrer dans cet état où votre corps transforme les ressources de lipides en glucides et c'est pas quelque chose qui est anodin. Il y a des gens qui réagissent très bien à ça, dont ça change complètement la vie en bien, en positif. Et il y a des gens que ça détruit tout simplement, qui ça fait beaucoup de mal. Donc ça c'est pareil, faites très attention, mais souvent l'acétose ça fonctionne. Pourquoi? Ça fonctionne parce que si vous enlevez les glucides, c'est encore très difficile d'atteindre votre maintien calorique avec que des aliments à base que de protéines et que de lipides, qui sont des aliments qui amènent beaucoup de satiété. En fait, vous aurez pas faim après vos repas. À noter, la seule exception sur le fait que je vous dis que votre perte, prise ou maintien de poids ne dépend que de votre balance calorique, ça c'est vrai à moyen long terme. À court terme, il peut y avoir un facteur qui change, c'est l'eau, la rétention d'eau. On est composé de, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises. Moi, je vais dire 70%, mais 75% chez un nouveau-né, 55% chez une personne âgée. Ok, bon, il y a beaucoup d'eau.
globalement, et vous pouvez faire des choses qui vont vous faire perdre de l'eau, mais c'est de l'eau que vous allez récupérer dès que vous allez boire un petit coup. Donc par exemple, on parlait des sports de combat, toutes les catégories de poids, ce qui se passe très souvent, c'est que les athlètes, quelques jours avant la pesée, vont commencer c'est même plus une sèche, c'est une sèche très intensive, mais c'est vraiment de la perte d'eau qu'ils vont faire. Ils vont s'entraîner sans boire, ils vont se mettre dans le sauna, etc. pour au moment de la pesée être sous le poids. Et puis après, ils remangent un repas, ils remplissent leurs réserves de glycogène, etc. Mais ça, je pense qu'on en parlera pas. Mais du coup, le glycogène, il y a beaucoup d'eau. Et en fait, c'est le glycogène, c'est la façon dont sont stockés les glucides. Et du coup, quand vous rentrez en cétose les premières semaines, vous allez taper dans ces réserves de glycogène, donc il y a beaucoup d'eau qui va sortir, et donc vous allez voir que vous perdez très vite du poids et vous dites ah ben c'est super ce truc, ça marche beaucoup mieux. Pour le même déficit calorique, j'ai plus de perte de poids. Alors c'est vrai à court terme, mais à long terme, on respecte les lois de la thermodynamique tout simplement, et vous allez tendre vers le même poids pour le même montant calorique, pour la même balance, même déficit, etc. Donc voilà, ça c'est très important finalement de le comprendre. Je vous dis pas que c'est pas bien d'utiliser ces astuces entre guillemets, de les suivre, etc. Bien sûr que ça peut marcher, mais c'est important d'être conscient de ce qui se passe réellement. Et du coup, là on arrive sur la partie pratique. Donc voilà, ceux qui voulaient que de la théorie, merci d'être passé tout simplement. J'espère que vous avez appris des choses. On pourra aller plus loin dans d'autres vidéos, mais il y a tellement de sujets à aborder sur la performance que ce sera peut-être pas tout de suite. Et maintenant, on arrive sur le côté pratique, le côté compter ses calories. Donc, c'est quelque chose qui peut faire peur, que très peu de gens font, mais en fait, que tout le monde fait. C'est-à-dire que votre corps compte les calories. Que vous vouliez ou non, votre corps, il fait ses calculs entre ce que j'ai consommé, ce que j'ai dépensé, et en fonction, il se passe tout un tas de choses. Donc, pourquoi ne pas être conscient de ça, ne pas le comprendre, et ne pas le contrôler, entre guillemets, au moins sur une courte période de temps, pour savoir le faire et être conscient de ce qui se passe. Donc moi je vous dis pas compter vos calories pour les compter tous les jours de votre vie jusqu'à votre mort. Je vous dis compter les calories pendant 15 jours, et une fois que vous l'aurez fait, vous verrez que vous aurez appris, compris tout un tas de choses, et qui sait, peut-être que ça vous plaira et que vous le ferez plus longtemps. Moi j'étais parti sur une semaine de base, et j'ai fait des mois et des mois. Là en ce moment je les compte pas, et j'arrive à atteindre mes objectifs parce que je les ai comptés par le passé et que je suis très conscient de tout ça. Mais donc, on va en parler. Compter ses calories, ça consiste en quoi? Tout simplement à compter les calories qu'on va ingérer, compter aussi et apprendre combien de calories on dépense au quotidien pour pouvoir gérer sa balance et contrôler totalement notre prise de poids, notre maintien de poids, notre perte de poids, et à terme, si vous avez une activité par exemple physique, ou si vous voulez contrôler la composition de votre corps, vous pouvez être en contrôle total de la composition corporelle que vous avez, du pourcentage de masse grasse, de la masse musculaire que vous avez. Il y a une phrase anglaise que j'aime beaucoup qui dit "You can't manage what you can't measure", donc en français ce serait "vous pouvez pas gérer ce que vous ne mesurez pas", et donc pourquoi ne pas mesurer, étant donné qu'a priori on veut tous gérer notre poids, on a tous un objectif. Toi tu veux faire quoi avec ton poids? Soit ça me va, je veux garder, je veux prendre, je veux perdre, mais globalement on a tous un objectif. Donc si on veut l'atteindre à coup sûr, autant aller mettre les mains dans le cambouis tout simplement. Donc ça commence par quoi pour compter ses calories? Ça commence par estimer votre TDEE. Alors là je crois pas qu'il y ait le terme français, en tout cas il n'est pas populaire. C'est votre Total Daily Energy Expenditure. Donc c'est la dépense énergétique quotidienne totale. Voilà, tout simplement. Donc vous avez plein de moyens de le calculer. Il y a différents modes de calcul, plus ou moins appréciés. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur navigateur, de taper TDE, calculator, je sais pas quoi. Vous en trouvez un, vous mettez votre âge, votre poids, votre taille, votre activité, niveau d'activité. Donc moi, je fais 3 séances par semaine, 3,5. Donc, et là, ça me met une estimation. Alors, je vais le faire avec vous, voilà, comme si c'était la première fois. Donc, moi, je vois 2700. Est-ce que ça y est, je connais ma dépense énergétique quotidienne? Bon, c'était facile. Non, c'est pas si facile, parce qu'on a tous des métabolismes différents. On est unique. Et pour le même poids, la même taille, la même activité, on peut avoir des dépenses qui varient parfois énormément. Donc, on va prendre cette base quand même, et on va la vérifier. Donc moi, si je devais recommencer aujourd'hui, ce que je ferais, c'est que je ferais cette estimation, et ensuite, je consommerai pendant, franchement, 15 jours, c'est le minimum
Donc en vrai, on va mettre 30 jours ici parce qu'il y a les 15 premiers jours juste pour savoir à combien est notre dépense. Mais pendant 15 jours, je consommerai 2700 calories pile poil, en moyenne, me rapprocher au maximum. Donc ça, c'est ce qui sort, ça, c'est ce qui rentre. Et je me pèserai tous les jours pendant 15 jours. Alors, très important de se peser au même moment de la journée, dans les mêmes conditions. Donc par exemple, si le matin vous allez aux toilettes et après vous mangez votre petit déjeuner, bah vous pouvez vous peser entre les toilettes et le petit déjeuner, vous pouvez vous peser avant les toilettes, ou vous pouvez vous peser après le petit déjeuner si c'est toujours le même petit déjeuner, aux mêmes proportions, au même poids, etc. Le tout, c'est vraiment de se peser au même moment, dans les mêmes conditions. Ok. Et donc à la fin des 15 jours, vous voyez, est-ce que j'ai pris du poids, est-ce que j'ai perdu du poids, est-ce que je me suis maintenu. Si je me suis maintenu, bah voilà, votre TDE c'est 2700. Si vous avez pris, vous pouvez regarder la différence. J'ai pris 1 kg, j'ai pris 300 grammes. Vous mettez ça dans un LLM, vous mettez ça dans ChatGPT, vous lui demandez de faire le calcul est très simple, là je l'ai pas de tête, et il vous dira à combien votre maintenance est estimée. Voilà, et donc maintenant que vous avez ça, donc voilà, on fait cet exercice. Moi je sais, en tout cas, moi ma maintenance elle est à 2500 calories. Et donc, sachant ça, je peux contrôler. Est-ce que je veux prendre du poids? Est-ce que je veux perdre du poids? Est-ce que je veux me maintenir en poids? Moi, j'ai des objectifs de musculation, donc à ça, je rajoute aussi la composition que je veux, etc. Parce que si je prends du poids, bah, je veux majoritairement que ce soit du muscle ou du gras ou un peu des deux ou je ne sais quoi. Mais bref, donc à partir de là, vous pouvez contrôler. À noter sur les proportions, alors j'aurais peut-être dû le dire avant, les proportions de glucides, de lipides, de protéines conseillées, en fait, ça dépend énormément de vos objectifs. Quelqu'un qui a une pratique sportive ou une pratique de musculation va devoir consommer beaucoup plus de protéines qu'une personne qui n'a pas ces objectifs, tout simplement. Globalement, on conseille que vos protéines représentent entre 10 et 35% de vos calories totales. Les lipides sera plus entre 20 et 35, et les glucides, le reste, quoi. Souvent, les glucides, c'est pour compléter. Donc voilà, sachant cela, et on arrive sur la fin de la vidéo, c'est comment on va faire. Alors, vous pouvez faire comme moi au début, comme un débile. En vrai, je suis content de l'avoir fait parce que j'ai pas mal appris. Où je m'étais fait un tableau sur Excel où j'avais créé une base de données d'aliments avec leur densité calorique au gramme, et du coup ce que je pouvais faire sur un jour, voilà, là par exemple pour le petit déjeuner, je mange une banane, enfin du coup une banane n'a pas toujours le même poids, donc je mets 142 grammes de banane, et donc ça me calculait directement, bon là il y a un problème, s'il me dit qu'il y a 142 grammes, 150 grammes de prot dans une banane, bon je m'en sers plus de ce truc de toute façon, mais voilà, donc 30 grammes d'amandes, ça mettait les calories, ça me faisait les calculs, ça me disait pour ma journée ce qui manquait, ce qui machin, et c'était connecté à un tracker de poids et je ne sais quoi. Donc vous pouvez le faire à la main si ça vous amuse. Moi je trouve ça bien de le faire à la main au début, une première fois. Maintenant, si vous voulez la version rapide, il y a des applications qui sont top. Je vais vous montrer une application. Mais là voilà, vous pouvez voir que moi pour le TDE, j'avais fait certains calculs, j'étais arrivé à une conclusion, et à l'époque j'étais moins lourd, moins musclé aussi, et donc 2400 calories, c'est intéressant de voir ça aujourd'hui. Pour moi c'était une prise de poids à l'époque, sauf qu'aujourd'hui si je suis à 2400 je perds du poids, parce que mon corps a changé de composition, le muscle dépense plus que le gras, et j'ai pris du poids aussi tout simplement, mais je pensais pas. En tout cas, je vous montre maintenant de l'application que je vous conseille. Donc ça va être une première avec l'enregistreur d'écran sur mobile. J'espère que ça fonctionne bien. Écoutez, je lance l'enregistrement. Donc moi, sur tout le mois de novembre, par exemple, j'ai traqué. Je fais un peu par vague. Donc vous pouvez voir que j'ai un objectif de calories à 2500, et il est composé en objectif en protéines, en lipides, en glucides. Et ce qui est super bien avec cette application, c'est que, par exemple, ce qu'on peut faire, vous ajoutez un aliment, donc vous avez déjà une base de données d'aliments que vous pouvez vous créer, mais aussi que les gens ont pu créer pour vous. Donc qu'est-ce que je ne mange pas? Moi je mange pas d'agneau par exemple. Eh ben, je peux chercher agneau dans la bibliothèque, et les gens ont mis pour 100 grammes d'agneau, voilà l'estimation. Donc là, si je mange 250 grammes d'agneau, hop, je rentre, et c'est calculé. Donc c'est pas vraiment compliqué, et ce qui est top avec cette application, alors elle est complètement gratuite, hein.
gagne rien à part vous donner de bons conseils, c'est que vous pouvez scanner un code barre. Donc là, j'ai pris du riz basmati. Je scanne le code barre et ça me met voilà, 78 grammes de glucides, 7,4 de prot pour 100 grammes, pesé cru. Et donc, je vais peser 150 grammes de riz et j'ajoute. Et les calculs se font très facilement, très rapidement. Donc moi, au quotidien, ce que je faisais, ça, je pense, c'est un bon exemple de mes journées. Moi, j'ai le petit déjeuner, c'est à peu près le même chaque matin. Voilà, banane, flocon d'avoine, chocolat noir, protéines, lait de soja, machin. Je me blende tout ça dans mon blender. J'aime bien, c'est pratique et ça me fait un bon apport 800 calories dès le matin. Et ensuite, ce jour-là, j'avais mangé du poulet. Et en général, ce que je fais pour équilibrer, parce que quand j'ai mangé mon petit déjeuner et quelque chose à midi, bah, il me reste, on va dire, 1500 calories à compléter. Bah là, je joue avec des aliments que je sais que je vais manger. Donc, là, en l'occurrence, riz, steak, huile d'olive. Et je fais mes petits équilibres. Pour moi, c'est un jeu. Hein. Je parlais de la gamification dans la dernière vidéo. Donc, je joue à essayer de remplir les barres. Et ensuite, bon, je sais que je dois aller en cuisine. Je fais 3 steaks, 250 grammes de riz, de l'huile d'olive. Je mélange tout ça dans une casserole. Je mets des épices. Et ça me fait mes repas du midi et du soir. En général, je mange la même chose le midi et le soir quand je suis en full tracking, etc. Et là, il faut savoir que ces derniers temps, bah, j'ai pas traqué et en fait, mon poids s'est maintenu parce que tout simplement, j'ai tellement traqué que maintenant, je suis conscient à peu près des apports des aliments, etc. quoi. Donc voilà pour l'application macro. Et voilà à peu près pour les choses que j'avais à dire. Donc comme d'habitude, des ressources à récupérer chaque semaine, je vous mets le lien en description. Il y a toujours la newsletter qui tourne avec un condensé d'informations utiles par mail chaque jeudi. Donc vous avez le lien également. Et puis écoutez, ça si c'est un sujet qui vous intéresse, pour le coup j'ai eu l'occasion de coacher plusieurs fois sur le sujet. Donc si vous voulez mettre des choses en place, vous pouvez me contacter. Moi je vous mets une adresse mail en description. Et puis écoutez, merci pour votre temps. Donc mangez bien, vivez bien et à la prochaine.